Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous partons dans ce que Napoléon appelait la vraie demeure des rois et la maison des siècles. Je veux bien sûr parler du château de Fontainebleau. Alors j'aimerais plus particulièrement vous emmener à la découverte d'une des plus belles salles du palais, enfin selon moi en tout cas, il s'agit de la salle de bal. Alors au départ, cette grande pièce n'avait pas vraiment de vocation festive. À l'origine, François Ier voulait plutôt créer une loggia ouverte à l'italienne sur cette aile du château, cette aile qui donne sur la cour ovale. Alors pour information, pour rappel, surtout la cour ovale, c'est la plus ancienne cour du château. Elle suit les plans du château médiéval sur lequel est en partie construit le château de Fontainebleau actuel. Alors François Ier veut donc construire cette loggia, mais vous en doutez, une loggia ouverte, une loggia extérieure est peu adaptée au climat de la région. Je vous rappelle qu'on est en Île-de-France et pas en Italie. Du coup, lorsque son fils Henri II va lui succéder, il va choisir de fermer les arcades ouvertes que son père avait prévues et d'installer à la place sur les côtés de grandes alcôves et de grandes fenêtres. Et puis, en lieu et place de la voûte qui était prévue à l'origine, Henri II va installer un magnifique plafond à caisson en bois. Ce plafond a été réalisé par le même menuisier italien que pour la galerie François Ier du château de Fontainebleau. Il s'agit de l'architecte Francesco Schibec di Carpi. Alors si vous regardez bien ce plafond et les lambris qui se trouvent sur le bas des murs de la salle, vous verrez qu'on y trouve partout le chiffre d'Henri II. Pour rappel, son chiffre, c'est en quelque sorte sa signature. Il s'agit tout simplement pour lui d'un H majuscule, c'est assez simple. Et en plus de son chiffre, on va trouver son emblème, un croissant de lune qui va symboliser sa devise en latin « Donec totum impleat orbem ». Alors évidemment, comme moi, vous ne parlez pas latin, donc je vais vous faire la traduction. Cette devise signifie « jusqu'à ce qu'il », alors par « il » j'entends le croissant, donc jusqu'à ce qu'il remplisse tout le disque. C'est-à-dire, en français, jusqu'à ce que le roi remplisse le monde entier de sa gloire. Alors ce qui est remarquable aussi dans cette grande salle, ce sont les peintures qui couvrent les murs au-dessus des lambris et qui vont représenter des scènes mythologiques. Ces peintures, elles sont peintes à fresque à partir de 1552 par Niccolò dell'Abate. Elles sont réalisées à partir des dessins du peintre Le Primatis, ce peintre de la galerie François Ier du château justement. Et l'originalité de ces peintures, elle réside dans le fait qu'elles ne sont pas encadrées et qu'elles épousent littéralement l'ensemble des murs. Et enfin, à l'extrémité de la salle de bal, vous avez une imposante cheminée avec des bronzes réalisés également par le Primatis. Et devant cette cheminée, on trouve une estrade. Alors pourquoi une estrade, me direz-vous? Eh bien, d'une part, c'était pour permettre au roi et à la reine de rester au chaud, ils sont dos à la cheminée. Et puis aussi, c'était pour leur permettre d'être plus haut que les invités, de dominer la salle. Finalement, la salle de bal, c'est une des rares pièces du château de Fontainebleau qui n'a pas changé de fonction au fil des siècles, puisqu'en effet, cette grande pièce a servi de salle de réception et de salle de bal jusqu'à l'époque de Napoléon III, donc sous le Second Empire, au XIXe siècle. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller danser à Fontainebleau. Et puis, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver toutes les informations sur cette salle de bal, mais aussi sur d'autres magnifiques pièces, chambres, galeries et autres salons de Fontainebleau, dans mes 4 articles et podcasts qui sont justement dédiés à ma visite du château. Rendez-vous aussi bien sûr sur mes comptes Instagram, Facebook et YouTube pour retrouver mes actualités et plein d'autres anecdotes. Je vous dis à très bientôt.